Dans un avenir proche, les Américains se retrouvent impliqués dans une seconde guerre civile sanglante. Bien que Civil War soit une fiction, le film vise à susciter le débat sur le populisme et la division croissante au sein de la société américaine. Projeté en avant-première la semaine dernière au festival SXSW, le film sort le 12 avril dans les salles américaines et raconte l'histoire d'un président confronté à une sécession de la Californie et du Texas. En tête d'affiche, l'actrice Kirsten Dunst incarne une journaliste parcourant une société fracturée, où le FBI a été démantelé et des drones militaires attaquent des civils américains. Pour le magazine The Atlantic, le film résonne de manière inconfortable avec la scène politique actuelle marquée par la division. Mais ce scénario est-il plausible ? Donald Trump a été critiqué récemment pour avoir plaisanté sur le fait qu'il serait un dictateur dès le premier jour en cas de second mandat. Il est également poursuivi en justice pour avoir tenté d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020. Et Joe Biden, candidat à sa réélection en novembre, a accusé son prédécesseur d'épouser la violence politique. Dans une enquête menée en 2023 par les instituts Brookings et PRRI, 23% des Américains interrogés estimaient que les vrais patriotes américains pourraient être contraints de recourir à la violence pour sauver leur pays. Sabotage. Mais pour William Howell, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago, s'il y a lieu de s'inquiéter de la montée de la violence politique, un conflit armé de grande ampleur n'est pas à l'ordre du jour. Des réponses à des questions vagues dans un sondage ne reflètent pas nécessairement la réalité et comment les citoyens pourraient se comporter, a-t-il ajouté. L'arène politique américaine a rarement été aussi divisée, mais le supposé schisme dans la société est exagéré, explique William Howell. Je ne pense pas que nous soyons au bord d'une guerre civile, ajoute-t-il, évoquant plutôt l'érosion des pouvoirs étatiques, le sabotage des administrations, et la désaffection du grand public comme raison de cette polarisation. Tout cela peut être vrai, sans que nous commencions à nous massacrer comme entre 1861 et 1865, lors de la guerre de sécession. L'auteur Stephen Marche estime au contraire que les États-Unis représentent un cas d'école d'un pays allant tout droit à la guerre civile, mais pas comme dans Civil War. Son livre The Next Civil War utilise des modèles de sciences politiques pour avancer 5 scénarios qui pourraient déclencher un conflit armé de grande ampleur aux États-Unis. Parmi ces scénarios, des milices hostiles à l'État affrontent les forces fédérales, un président est assassiné. Pour certains, la violence politique devient acceptable et dans un certain sens, inévitable, car ils ne pensent pas que leur gouvernement est légitime, affirme Stephen Marche. Chaos fragmentaire. Mais il est peu probable que l'on assiste à une guerre entre deux zones géographiques distinctes, comme lors de la guerre de sécession entre le Nord et le Sud, dit l'auteur. Le plus vraisemblable ? Un chaos fragmentaire, dit Stephen Marche, similaire aux troubles en Irlande du Nord à la fin du XXe siècle. Dans Civil War, le réalisateur Alex Garland omet sciemment les sources du conflit ou l'idéologie à l'œuvre. Pour lui, le film doit permettre une conversation sur la division de la société et le populisme. L'action est centrée d'ailleurs sur le quotidien devenu horrible pour les Américains. Nous n'avons pas besoin d'être explicites. Nous savons exactement comment cela pourrait se produire, a souligné Alex Garland lors de l'avant-première du film à Austin, capitale du Texas.